Bonjour à tous ceux qui ont la chance d'être branchés sur le site des Baladins. Je suis l'évêque de Montauban depuis 15 ans, Bernard Ginoux, et je viens de Provence. Le lien avec les Baladins est dès l'origine, parce que j'ai rencontré le père Serge Solignac très vite. D'ailleurs, nous avons ensemble et avec d'autres participé au JMJ de 2008 en Australie. Et il m'a fait connaître les Baladins davantage. Les longs voyages permettent les longues conversations. Vraiment là que je les ai connus, mais j'ai eu aussi à célébrer les obsèques du père Vieilledan, qui est en quelque sorte le père, voire le grand-père de ceux qui aujourd'hui font vivre les Baladins. C'est son héritage qui aujourd'hui produit la nouvelle figure, le nouveau visage des Baladins, et sa mémoire qui, je pense, du haut du ciel, leur donne la force. De très bons souvenirs, il y en a beaucoup. Il y a des Baladins pris en particulier dans leur caractère, leur capacité de rendre joyeux un groupe, en particulier avec des jeunes. Et puis il y a ces spectacles dont on se demande comment ils vont se réaliser quelques heures auparavant, voire quelques minutes. On se dit mais ça ne sera pas possible, ils n'y arriveront pas. Alors on invoque les saints du ciel, et puis mystérieusement ils y arrivent. Alors comme toujours, à la fin du spectacle ils diront qu'il y a eu plein de défauts, mais le spectateur que je suis ou que nous sommes est pris par le jeu scénique et finalement on trouve que c'est très bien. Mais mon souvenir très précis, c'est ça, c'est de dire tout va rater, il n'y aura rien, et puis tout réussit. C'est donc la preuve qu'il va y avoir un ange des Baladins. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais je suis sûr qu'il y a un ange des Baladins. Ça m'est difficile de répondre, car je vois mal quelle situation ou quelle scène me viendrait à l'esprit dans ce que j'ai vu qui serait un souvenir malheureux. S'il y en avait eu, d'ailleurs, par délicatesse, on aurait évité que l'évêque n'en fasse les frais, ce qui fait que, je ne sais pas, un orage soudain pour un spectacle dehors ou des choses comme ça, mais on m'aurait mis à l'abri. Donc c'est à peu près ce dont je dois me souvenir. Mais ce n'est pas un mauvais souvenir, c'est quelques épisodes particuliers. Il y en a beaucoup, mais celle qui me paraît le plus attachante, enfin la scène la plus attachante pour moi, c'est la représentation de Marie, parce que j'ai l'impression que c'est le personnage qui est le plus souvent, vraiment dans lequel celui qui l'incarne, prend vraiment à cœur son personnage. Il me semble que c'est celui qui révèle le plus le caractère spirituel de la présentation. Je n'ai jamais été acteur. On ne me l'a pas demandé, peut-être j'aurais répondu. Et si on vous fait la proposition? Mais alors là, il faut que je joue Dieu le Père avec une grande barbe, parce que c'est un spectacle avec des jeunes pour les jeunes. Comme Thomas Siméon sur scène. Oui, si vous voulez, le grand prêtre Siméon, vous pouvez en trouver. Je le dis puisque c'est de leur offrir un camion où tout soit installé, où il y ait tout en ordre et où vraiment il suffit de voir d'un côté, d'appuyer de l'autre et que tout se mette en place pour le spectacle. Et qu'ils soient à l'abri avec un auvent, ce qui fait qu'on pourrait développer dehors, et que tout soit livré clé en main. Que puis-je dire? C'est un homme d'action. C'est quelqu'un qui
a largement passé la maturité de l'âge, mais qui, bien qu'à l'âge de la retraite, il est en pleine activité et il se dépense sans compter. Il roule beaucoup pour de bonnes raisons, pour faire connaître l'œuvre qu'il porte et qu'il voudrait développer encore davantage avec ceux qui font partie de son groupe, dont il est la cheville ouvrière, bien aidé en cela par d'autres. J'ajouterai quand même que c'est un prêtre et qu'il a aussi une mission paroissiale. Je pense qu'avec ça, je vous allais présenter l'essentiel. C'est un chercheur aussi de Dieu et un passionné du Seigneur et de la Vierge Marie.